Avez-vous déjà entendu parler de thé kombucha? Certainement pas. Cependant, nous vous assurons que c'est une boisson aux puissants bienfaits. Alors aujourd'hui, nous, Karima Bougaroua et ma collègue Hasna Ashrae, nous sommes honorés de vous montrer le procédé de fabrication de thé kombucha et ses multiples bienfaits sur la santé et le microbiote. Le kombucha ou thé kombucha est une boisson légèrement acide produite à partir de la fermentation de thé sucré par une culture symbiotique de bactéries et de levures. Le kombucha tient ses origines de la Chine où il est consommé depuis 2000 ans. Il a fait l'objet des recherches scientifiques à partir de 1950 à Moscou. Plusieurs études cliniques, épidémiologiques et microbiologiques ont été réalisées à grande échelle pour dépister la région à risque environnemental avec des pollutions industrielles multiples. En cherchant scrupuleusement pourquoi certains îlots de population échappent aux pathologies cancéreuses malgré le risque lié à la présence d'amiante, de plomb et de mercure. Alors, le résultat de ces études ressort que le kombucha est le facteur majeur de protection vis-à-vis le cancer dans ces régions, où les habitants préparent et boivent depuis longtemps le kombucha chez eux. Le thé kombucha est préparé seulement par 4 éléments. Un composé de 10 grammes par litre de thé noir édulcoré avec 5 à 8% de saccharose. Une eau non chlorée peu minéralisée convient très bien pour l'infusion de thé. Et une culture symbiotique de bactéries et de levures. Alors, que se passe-t-il pendant la fermentation? Premièrement, la levure hydrolyse le saccharose en glucose et fructose par la production de l'invertase et il convertit le glucose en éthanol et CO2 par glycolyse. L'éthanol peut être nocif pour les bactéries et les levures, principalement via des modifications de la structure de la fonction et de l'intégrité de la membrane cellulaire. Donc, les niveaux potentiellement nocifs d'éthanol sont réduits par les bactéries qui l'oxydent et le transforment par différentes voies métaboliques en plusieurs acides organiques. Les acides organiques dominants au sein du thé kombucha sont détectés grâce à une analyse HPLC après 15 jours de fermentation, à savoir l'acide glucuronique, l'acide gluconique, le DSL qui est un dérivé d'acide disaccharide, l'acide acétique, l'acide ascorbique qui est le vitamine C et l'acide succinique. La phase finale de fermentation concerne la formation de biofilms. L'acetobacter xylinium, qui fait partie de la culture symbiotique de kombucha, produit de la cellulose qui apparaît sous la forme d'un film mince au-dessus de thé fermenté, où se trouve la masse cellulaire de bactéries et de levures attachées. L'ensemble s'agrège en formant plusieurs couches et en constituant à la fin le biofilm. Le biofilm présente la première barrière de protection de kombucha contre la contamination par des micro-organismes de l'air, et également un réservoir des éléments nutritifs nécessaires pour le maintien de la fermentation. Voyons maintenant quels sont les bienfaits de ce présent thé kombucha. En effet, suivant les études scientifiques qui ont été réalisées, les bienfaits de cette boisson sont apportés essentiellement des substances formées au cours de la fermentation du kombucha. Nous vous exposerons les 6 principaux bienfaits du kombucha pour la santé basés sur des preuves scientifiques. Commençons par le premier bienfait lié au cancer. Le kombucha a aidé à prévenir la croissance et la propagation des cellules cancéreuses, notamment des cellules de carcinome du côlon humain, en raison de sa forte concentration en acide organique, tout particulièrement en acide acétique, ainsi qu'un dérivé de l'acide disaccharide qui inhibe l'activité des enzymes glucuronidase et des composés aglycones. Ces composés aglycones sont des substances toxiques qui transforment les cellules normales en cellules cancéreuses. Un autre bienfait important du kombucha dû aux propriétés antioxydantes et des polyphénols du thé et des composés catéchines issus de la fermentation. Le rôle essentiel de ces antioxydants est de détruire les radicaux libres, ce qui peut contribuer à protéger l'organisme contre le stress oxydatif et de nombreuses affections. Le kombucha agit également sur le microbiote intestinal du fait que son contenu en levures et bactéries actives lors du processus de fermentation sont elles aussi des probiotiques qui pourraient renforcer la flore intestinale et du coup moduler le système immunitaire. Ainsi, tout comme les polyphénols présents dans le thé, l'acide acétique produit durant la fermentation semble démontrer de fortes propriétés antibactériennes, en particulier contre la flore pathogène telle que la bactérie Salmonella typhi et la bactérie Vibrio cholera entre autres. En outre,
Une des principales substances produites lors de la fermentation du kombucha est l'acide glucuronique. Celui-ci favorise la production du vitamine C et des vitamines du groupe B qui sont nécessaires pour le bon maintien du système immunitaire et le métabolisme des cellules. En dernier lieu, et conformément à la littérature, l'acide glucuronique joue un rôle important dans la désintoxication hépatique par glucuronidation. En effet, l'acide glucuronique permet par sa conjugaison à des substances chimiques ou des métaux lourds leur élimination via la voie biliaire ou la voie urinaire. De plus, l'étude montre que le thé kombucha possède des activités anti-stress et hépatoprotectrices. Pour toutes ces raisons, et étant donné les propriétés principales de désintoxication, antioxydation, le pouvoir énergisant et la promotion du système immunitaire, on peut conclure que le thé kombucha pourrait contribuer au maintien de la santé en parfait état et donc sa consommation peut être recommandée.